Salut mon ami et bienvenue dans ce point culturel dans lequel tu vas tout savoir sur l'hymne italien. Tout de tout, promis juré, des paroles à l'histoire à pourquoi est-ce qu'on chante pas tout l'hymne italien, je te dis tout. Mais surtout, si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo ou à venir sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien si tu es sur une plateforme de podcast pour télécharger ce bonus. Guide de conversation en italien, c'est mon cadeau pour toi de te remercier et bien de venir sur le blog. Et maintenant, on retourne au point culturel. L'hymne national italien. Alors, chaque pays de cette planète possède un hymne national, mais qu'est-ce que c'est exactement un hymne? Et quand est-ce qu'on le chante? Alors, un hymne, c'est une composition musicale avec ou sans paroles, comme par exemple l'hymne espagnol. La Marca Real, c'est un hymne qui est sans paroles. La plupart des hymnes pourtant ont des paroles et cet hymne représente l'identité d'un pays à l'international. C'est la marque plus ou moins d'un pays, ça montre voilà qui nous sommes. En plus, bien sûr, d'autres symboles comme le drapeau ou des armoiries. Tu l'auras compris, l'hymne national, c'est surtout un chant qui permet de rassembler tout un peuple contre une cause ou une menace. Alors l'hymne, du coup, quand est-ce qu'on la chante? Alors l'hymne national, on la chante les jours de cérémonie, comme par exemple les jours nationaux, comme le 2 juin pour l'Italie, les jours de cérémonie militaire, les représentations sportives, les représentations culturelles, ou pour rendre hommage à des civils qui ont été victimes d'attentats ou encore d'accidents. Rentrons un peu dans le vif du sujet, l'hymne italien. Alors, l'hymne italien, les Italiens, ils ont mis beaucoup de temps à trouver leur hymne. L'hymne que l'on a aujourd'hui, Fratelli d'Italia, il n'a été officialisé qu'en 2017. Non mais tu te rends compte? 2017, il a été officialisé quoi? Eh ben ouais, au cours de leur histoire, les Italiens, ils ont changé d'hymne un peu comme leur régime politique en passant de la monarchie au fascisme à la République. Donc ça a changé pas mal. D'ailleurs, pendant le fascisme, c'était le fameux Bella Ciao qui était chanté comme hymne de résistance pour dire non au fascisme. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans l'article sur le blog pour en savoir un peu plus. Alors Fratelli d'Italia, c'est aujourd'hui l'hymne officiel, mais la Constitution italienne n'en parle toujours pas. Fratelli d'Italia ou Frères d'Italie, c'est un chant créé par deux hommes. En 1847, il y a un jeune étudiant de 20 ans qui vient de Gênes, qui s'appelle Goffredo Mamelli et qui écrit les paroles de la chanson. Mais les paroles, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie de l'hymne, t'es d'accord? C'est alors qu'un compositeur débarque de la région de Gênes également, Michele Novaro. Michele Novaro, c'était un compositeur spécialisé dans les marches militaires, donc il était tout indiqué pour pouvoir écrire la musique de la chanson de l'hymne italien, tu es d'accord? Un petit truc qu'il faut que tu saches, c'est que l'hymne italien, c'est certes un premier couplet, un refrain, un deuxième couplet, mais le deuxième couplet n'est pas chanté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en essence, en français, le deuxième couplet, il dit: nous avons été depuis des siècles piétinés, moqués parce que nous ne sommes pas un peuple, parce que nous sommes divisés. Et oui, quand Goffredo, il a écrit l'hymne italien, à cette époque-là, le peuple était terriblement divisé. Et ce qu'il voulait, c'était vraiment réunir le peuple italien parce qu'il y avait l'Autriche qui menaçait à l'époque et il fallait rassembler les Italiens pour pouvoir affronter l'Autriche et aller en guerre. Mais aujourd'hui, il n'est plus vraiment de bon ton de dire que le peuple italien est divisé, surtout quand on réfléchit à quand est-ce qu'on chante les hymnes. Et quand est-ce qu'on chante les hymnes, c'est plutôt pour dire qu'on est un peuple rassemblé. T'imagines lors d'un championnat de foot de dire que le peuple italien est divisé? Comment tu commences le match avec une chanson pareille et un état d'esprit pareil? T'as pas envie de faire ça, non? Ou alors lors du 2 juin? Non! Alors du coup, en réalité, le deuxième couplet, il est plus chanté. On ne chante que le premier couplet 2 fois et bien sûr le refrain.
Si tu es pas sur le blog et que tu regardes ça sur YouTube ou écoutes ça sur une plateforme de podcast, je t'invite maintenant à venir sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien parce que l'hymne national italien, on va maintenant jouer avec en apprenant l'italien, en améliorant notre italien. Donc le jeu, je le fais sur le blog Plaisir d'apprendre l'italien et nous verrons aussi les paroles en chanson. Tu vas voir, c'est magnifique. Donc si tu n'es pas sur le blog, eh bien viens sur le blog, on continue en jeu sur l'hymne italien. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et prends bien soin de toi. Je te dis à tout vite pour une nouvelle leçon ou un nouveau point culturel. Ciao!